Oni oyo kangaji. Parlez. Bon, je pose maintenant la question en français. Qu'est-ce que tu avais retenu durant la leçon passée, le dimanche passé? Oui, grâce. Après avoir regardé. Après avoir couché. Elle parle de Il y a une sorte de respiration spirituelle. Expirer, c'est confesser ses péchés. Inspirer, c'est demander la plénitude du Saint-Esprit. Elle a raison, bien là, mon fils. Elle a raison. Qui a dit qu'elle a tort? Allez. C'est Marcus. Allez. Suis-toi. Par rapport à quoi elle a tort? Elle a menti, elle a fait une erreur. Tu es libre. Non. Oh. Elle est libre. Non, c'est la langue. La langue. Oui. Ça signifie ça. Inspirer maintenant veut dire quoi? Inspirer. Inspirer, ça signifie confesser péché. Alors il a raison. Tu as dit expirer veut dire quoi? Inspirer veut dire quoi? Merci beaucoup. Réfléchis en étant assis. Qu'est-ce que vous avez encore retenu? Eloko et Simba Kyo, Eloko et Toucha Kyo, la phrase qui t'avait touché. Qu'est-ce qui t'avait touché? Qu'est-ce que tu avais retenu? Donc les dimanches passés, tu étais venu seulement comme ça, tu as regardé Maman Myriam, du début à la fin, tu l'as regardé seulement comme ça. Hein? C'est Grâce qui avait répondu. Moi j'avais regardé vos soeurs. Moi je vais laisser te ranger bien dit. J'avais oublié, il ne voulait pas encore répondre. Je pose la question, qu'est-ce qui t'avait touché? Ici, qu'est-ce qui t'avait touché? Ado qui n'existe pas, arrête de faire semblant d'écrire. Qu'est-ce qui t'avait touché? Ado était là, toi aussi tu étais là. Eunice aussi était là. C'est danger, si vous ne dites rien, je mets 0. Qu'est-ce qui t'avait touché? Je ne dis, qu'est-ce qui t'avait touché? Mon frère Samy, Eunice répond, non. Frère Samy. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui t'avait touché? Qu'est-ce que tu avais retenu? Oui. Le texte et le verset retenu, c'était quoi? Le verset retenu, c'était quoi? Le verset retenu. Le premier, c'était quoi? Ça dit quoi?
je vais chasser. Aujourd'hui, je ne veux pas chasser, mais je vais chasser si vous m'obligez à le faire. Observez ce que je vais faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ne criez pas, je vais chasser. Qu'est-ce qui se passe? Non, Alex, assis-toi, Alex. C'est fini, ne procédez pas, c'est fini. C'est fini, Freddy, c'est fini. Quand je parle. Alex. Eliezer. Vous voyez ce que je vous disais? L'autre fois, je disais, même à l'église. Observez ce que je veux. Qu'est-ce que je fais? Oui, je fais quoi? Je marche. Et qu'est-ce que vous remarquez par rapport à... Je suis ici. Lorsque je commence à marcher, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui se passe en fait? Nous avons le point A, nous avons le point B. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Hein? Comme j'ai fait ça, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ces deux points? Les mathématiciens. Ou... Il faut avoir raison. Est-ce que vous savez qu'il faut avoir raison? Même moi, je dessinerai un livre personnel. Non, laisse. Est-ce qu'il avait raison? Observez bien, j'ai besoin d'une personne pour me répondre. De point A au point B, qu'est-ce qui se passe? Et on lève la main et puis on répond. Quand je fais le deuxième matériel ici, ah oui, lève-toi. Il y a le déplacement. Premier élément, déplacement. Qu'est-ce qui se passe encore? Le mouvement de... Qu'est-ce qui se passe encore? Observez bien. Même par rapport à... Hein? Pas ça. Remarquez bien. Je vais expliquer quelque chose. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Hein, vous remarquez que de plus en plus j'avance. Remarquez le point du départ. Je m'éloigne. En un mot, on peut dire l'espace ici, on peut l'appeler comment? L'intervalle où? L'intervalle, très bien. L'espace où? Vous savez, on vous chatouille. Fixe. Donc vous remarquerez que 1, on a dit le déplacement. 2, on a dit le mouvement. On peut dire encore quoi? Par exemple, je suis là, j'ai fait ça. Les pas. Oui. Faire des pas. Hein? Un faire de là. Marcher, on a déjà dit, mais... Les étapes. Avancer. Progresser. Les étapes, c'est un verbe. Progresser. Comprenez que lorsqu'on dit la marche avec Christ, on veut dire déplacer ensemble avec Jésus. Lève-toi. Lui, c'est Jésus. C'est un exemple. Lui, c'est Jésus. Je suis avec elle, non? Je marche avec elle. Observez. Lorsque je marche avec elle, c'est-à-dire je me déplace, mais ensemble avec elle. Je me déplace, assis-toi. Je progresse ensemble avec Jésus. Et Jésus nous a pris où? Lorsque Jésus nous a rencontrés, on était où? La rangée là-bas au fond, mais vous ne bougez pas ça, moi. Hein? Au point A. Au point A, c'est-à-dire? Oui, ça peut aussi être la pauvreté, mais le complet entoure. Les péchés. Jésus nous a trouvés dans le point A. Observez-moi très bien. Seulement par cette image, tu peux directement comprendre toute la leçon. La marche avec Christ. Jésus nous a trouvés. Tout ça,
c'est le péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus nous prend dans la main, nous commençons à marcher. Nous faisons quoi? Et Jésus nous emmène où? Dans les péchés encore? Non! Frère Nathan, vous péchez. Ceux qui sont derrière. Remarquez bien, je suis ici avec mes péchés, avec les mensonges, avec des musiques païennes, avec la thétitude, avec tout ça. Jésus me rencontre. On commence à faire la marche avec lui. On commence à marcher avec lui. On avait dit l'espace, on appelle ça quoi l'espace là? Qu'est-ce qui se crée maintenant entre les péchés et moi? Une distance. Avec les gens, lorsque je marche avec Jésus, je m'éloigne des péchés. Je progresse. Maintenant, est-ce que Jésus m'emmène encore dans les péchés? Non. Il m'emmène où? Dans la vie éternelle. C'est-à-dire le paradis. De l'eau-là. Petit à petit. Et plus on marche avec Jésus, plus on s'approche du royaume des cieux. Supposez maintenant ceci. Je suis ici. Jésus m'a rencontré. Jésus a commencé déjà à avancer, mais moi j'ai bloqué. Qu'est-ce qui se passe entre moi et les péchés? Non, en fait, les péchés ne capotent pas. Mais ce réseau là.